Nous sommes en moins 250 millions d'années. La planète se remet difficilement d'une massive extinction. Découvrez l'époque du Mésozoïque Trias. Bonjour, ici Doc Nature. Cette semaine, la question n'est pas où, mais quand. En effet, je vous invite dans ma machine à voyager dans le temps pour découvrir l'époque du Trias. Allez, suivez-moi. Bonjour les amis, malgré les apparences trompeuses, je me trouve pas en Afrique, mais plutôt sur le futur site de l'île de Manhattan. À cette époque, la métropole américaine n'est qu'un vulgaire tas de sable. Durant ce voyage, vous participerez à une passionnante randonnée en Jeep pour observer les différentes sortes d'animaux. Nous pouvons voir derrière nous quelques bipèdes qui figurent parmi les premiers du monde. D'ailleurs, l'énorme vague de l'arbre derrière nous ne représente aucun danger. Nous parlons ici d'un stérécosaure, le premier reptile bipède étant reconnu comme un dinosaure. La bipédie a engendré l'évolution du système respiratoire chez les reptiles et ainsi conduit ceux-ci vers la domination future de ces temps peu riches en oxygène. Ceci expliquera plus tard la taille énorme de ceux-ci. Bienvenue dans la savane triassique, notre deuxième activité. Ici, on peut observer des fougères et certains conifères qui viennent de faire leur apparition sur la Terre. Comme vous le voyez, il fait très chaud. En effet, à cette époque, la température moyenne était de 17 degrés Celsius, soit 3 degrés de plus qu'à notre ère. De plus, à cette époque, il n'y avait aucun sédiment de glace. Puisque tous les continents sont réunis en un seul, la Pangée, il n'y a pas beaucoup de côtes, donc plusieurs déserts et la flore est aride. Bonjour les amis, bienvenue à votre troisième activité. Après deux activités éreintantes, il est temps de se reposer un peu avec une petite partie de pêche et une séance d'observation de la vie marine. Après une extinction massive de 95% de la vie marine, la majorité des espèces marines sont nouvelles. On parle ici d'un rutiodon, un reptile géant d'environ 2 mètres qui est le principal ancêtre du crocodile. Fascinant. De plus, on remarque que sa bouche est façonnée pour happer des poissons. Cela en fait donc un véritable prédateur. Le rutiodon disparaîtra car des coulées de lave détruiront les cours d'eau de la Pangée et leur source de nourriture du même coup. Ils achèveront leur propre espèce par le cannibalisme. Plusieurs de ces espèces sont les ancêtres des espèces que l'on retrouve de nos jours. Nous les retrouverons plus tard sous forme de fossiles. Mais bien sûr, nous les préférons sous forme de fossiles que devant notre gueule, prêt à nous manger. De plus, vous aurez la chance de faire une merveilleuse croisière sur un petit lac sur les côtes de New York, qui deviendra plus tard l'océan Atlantique. Vous aurez la chance d'avoir les précieux conseils du Dr McDougall, directement venu de l'université de Oxford. Vous aurez également la chance d'observer une très grande variété de vie marine. La période du Mésozoïque Trias voit aussi un très grand développement chez les ammonites, un organisme à coquille dure qui est l'ancêtre de l'escargot. Pour conclure ce voyage dans le temps palpitant, nous vous invitons à une randonnée en bicyclette dans le terrain de la région. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de montagnes, car elles ne sont pas encore été formées, car il n'y a pas beaucoup de contacts sismiques et la Terre entière ne comporte qu'un seul continent. Ce ne sera donc pas très chelou à monter puisqu'il n'y aura presque pas de côte. Écoutons maintenant les témoignages de deux voyageurs satisfaits. Moi, lorsque je voyage, j'aime bien être accompagné. Et c'est le cas avec Doc Nature. Il vous donne toujours une information pertinente sur l'époque. Allez-y, c'est tellement facile! Ah, moi j'ai surtout apprécié le côté artistique, c'est vraiment moi, je me suis vraiment trouvé ici.